شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales à Ramadan. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour titre le Ramadan, mois du changement. Le Ramadan, comme vous le savez, est le moment idéal pour les musulmans de faire du changement et de s'améliorer dans leurs pratiques. Le mois de Ramadan est un moment où le musulman doit se réformer. Il doit finir le Ramadan meilleur qu'à son début. Si le musulman est une bonne personne à la base, il doit sortir du Ramadan en étant encore meilleur. Et si le musulman est une personne de mauvaise, au moins qu'il finisse le Ramadan en étant une bonne personne. Nous allons aborder les différents domaines dans lesquels le musulman doit se réformer et changer pendant le mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, chers musulmans et chères musulmanes, est le mois du changement pour celui qui a des manquements dans sa prière. Si tu n'es pas assidu à la prière, si tu ne pries pas du tout, wala'iyadhu billah, si tu es une personne qui retarde ta prière et la fait en dehors de ses heures, comme par exemple ceux qui prient la prière de l'aube après que le soleil se soit levé, ou bien qui prient la prière de l'après-midi, al-asr, après que le soleil se soit couché. Donc tout cela est un manquement et une négligence de la part du musulman. Donc le Ramadan est une occasion en or pour nous réformer face à cette prière. Également pour celui qui prie à ses heures, mais par exemple ne fait pas la prière en groupe à la mosquée, le mois de Ramadan est une bonne occasion pour désormais faire la prière en groupe. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la prière en groupe est meilleure que la prière accomplie seule de 25 ou bien 27 degrés. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde contre la négligence face à la prière. Il nous dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, tous les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Le hadith est rapporté par At-Tabarani. Et dans Surat Al-Muddathir, Allah Azza wa Jal nous dit, en parlant des habitants de l'enfer: Ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin. Lorsqu'on dira aux habitants de l'enfer: qu'est-ce qui vous a fait arriver à cet endroit? Ils diront: nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. Donc souviens-toi, cher frère, chère sœur, la prière est le lien entre toi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas responsable de la rupture de ce lien sacré avec le Seigneur des mondes. Un autre domaine dans lequel nous devons nous réformer et changer pendant le mois de Ramadan, le fait de limiter nos paroles, le fait de ne plus prononcer de vulgarité, le fait de ne plus faire de commérage, le fait de ne plus médire sur les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa. La bonne parole est une sadaqa. Toute bonne parole que tu prononces, c'est comme si tu avais fait une aumône, un don en argent. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme, pour chacune de ses articulations, doit verser une aumône, et ce, chaque jour que le soleil se lève. Il dit ensuite: pratiquer l'équité entre deux personnes est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou placer ses bagages dessus est également une aumône. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa. Dire une bonne parole est une aumône.
Il dit ensuite, même écarter de la voie publique ce qui est nuisible est également une aumône. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit en parlant des demeures du paradis, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu an, en entendant cette parole prophétique, il dit Ya Rasulallah, pour qui sont ces demeures? Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit ces demeures sont pour ceux dont les paroles sont bonnes. Ces demeures sont pour ceux dont les paroles sont bonnes. Man atab al-kalam. Et ceux qui offrent à manger wa atam at-ta'am et passent la nuit debout à prier alors que les gens dorment. Wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également dans un hadith, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, et ce qu'il y a entre sa mâchoire, je lui garantis le paradis. Donc, si tu te préserves de prononcer des paroles futiles, de médire, de calomnier, d'insulter les autres, cela est un chemin vers le paradis, incha'Allah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous met en garde contre la mauvaise parole. Et que cette mauvaise parole peut être une cause qui te fera entrer dans le feu de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le serviteur peut, sans y prendre garde, prononcer une parole qui lui vaudra la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Et il se peut également qu'il prononce, sans y prendre garde, une parole qui lui vaudra la colère d'Allah et qui le précipitera en enfer. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc, chers musulmans, chères musulmanes, ne soyons pas les otages de nos langues, de nos bouches. Ne subissons pas ce qu'on prononce et soyons minutieux sur ce que l'on dit. Chaque parole que tu prononces doit être réfléchie, incha'Allah, et surtout essayer de se réformer dans ce domaine pendant le mois de Ramadan. Le troisième domaine dans lequel nous devons nous réformer est le fait de se réconcilier avec ceux avec qui nous sommes en querelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous ordonne à chacun et à chacune de pardonner et d'oublier. Et le prophète alayhi salatu wassalam met en garde contre le fait de s'éloigner les uns les autres. Il nous dit La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahjura akhahu fawqa thalath yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours, chacun se détournant de l'autre lorsqu'ils se croisent. Et le meilleur des deux est celui qui saluera l'autre le premier. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, chers musulmans, chères musulmanes, pour ceux qui sont en querelle avec quelqu'un, il faut profiter de ce mois-ci pour se réconcilier avec eux. Dans la célèbre invocation que l'on prononce pendant le mois de Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi mes péchés. Donc Allah, il aime le pardon. Il aime le pardon qu'il donne à ses serviteurs, comme il aime le pardon lorsque les serviteurs se pardonnent entre eux. Chers frères et sœurs, le quatrième domaine dans lequel nous devons absolument nous réformer, lorsque l'un d'entre nous, wala'iyadhu billah, est noyé dans les péchés. Profitez de ce mois afin de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala après vous être éloigné toute l'année. Profitez-en pour vous repentir et demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, Hamim, tanzil al-kitab min Allah al-aziz al-alim, ghafir al-dhanb wa qabil al-tawb, shadid al-iqab, dhi al-tawl, la ilaha illa huwa, ilayhi al-masir. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Point de divinité à part lui
et vers lui est la destination. Et il dit dans un autre verset قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'u al-layl wa dhalika kulla yawm hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit. Et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers musulmans, chères musulmanes, un autre domaine dans lequel nous devons absolument nous réformer et changer pendant ce mois de Ramadan, le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons dit dans un épisode précédent, il faut que chacun d'entre nous fasse un programme précis de ses objectifs à atteindre pour le mois de Ramadan dans la lecture, la mémorisation, la compréhension et la méditation du Coran al-Karim. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager a dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc, réconcilions-nous avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois qui est le mois du Coran. C'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé et descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un autre domaine, barakallahu fikum, dans lequel nous devons absolument nous réformer, lorsque l'un d'entre nous est éprouvé par l'avarice, il faut qu'il essaye de passer du cercle des gens avares vers celui des gens généreux. Et ceci en devenant, pendant ce mois de Ramadan, une personne bonne et généreuse, en faisant des sadaqas, des aumônes à nos proches, aux pauvres, aux orphelins et aux gens dans le besoin. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'une aumône, même minime, a une immense valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, celui qui a fait aumône de la valeur d'une date provenant d'une acquisition licite, car Allah n'accepte que ce qui est licite, Allah subhanahu wa ta'ala agrée ce don et la prend de sa main droite et la fera fructifier et grandir autant que l'un d'entre vous élève avec soin un poulain, c'est-à-dire il grandit devant lui, jusqu'à la rendre aussi grande que la montagne de Uhud, la célèbre montagne de Médine qui est immense. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et dans le hadith précédemment cité, il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Abu Malik al-Ash'ari dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, pour qui sont ces demeures? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ces demeures sont pour celui dont les paroles sont bonnes. Man atab al-kalam, celui qui offre à manger, atam at-ta'am, et passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment. Donc si tu nourris un pauvre, cela te fera entrer au paradis et tu mériteras les demeures citées dans ce magnifique hadith. Un autre domaine, barakallahu fikum, dans lequel nous devons faire un effort de réforme, c'est notre inattention à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de toujours se rappeler de notre Seigneur, de faire du dhikr, de le mentionner par la parole et dans nos cœurs. Commençons à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant le début du soleil et avant le coucher du soleil. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Donc, nous devons faire ces invocations que l'on appelle Adhkaru as-sabah wal-masa, qui sont, walillah al-hamd, qui sont
walillah al-hamd, compilés dans des petits livres comme le livre Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, ou autre. Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu, il nous dit que un homme demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, les préceptes de l'islam me paraissent trop nombreux et trop difficiles à appliquer. Indique-moi une action à laquelle je m'accrocherai. Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit: que ta langue devienne douce, lisse par l'évocation d'Allah. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Tu dois sans cesse évoquer ton Seigneur. Et une des meilleures occasions pour nous réconcilier avec le dhikr, avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar, c'est le mois du Ramadan. Un autre domaine dans lequel nous devons absolument nous réformer pendant ce mois de Ramadan, ceux qui ont pour mauvaise habitude de mentir, ce que l'on appelle en arabe al-kadhib. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Et le mensonge, comme vous le savez, est un chemin direct vers le feu de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innal rajula la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Il nous dit que le mensonge mène vers la turpitude et la turpitude mène vers l'enfer, et la personne ne cesse de mentir jusqu'à être inscrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un grand menteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve chacun et chacune du mensonge. Le 9e domaine dans lequel nous devons absolument nous réformer pendant ce mois de Ramadan est pour ceux qui ont rompu les liens de parenté avec leurs proches. Le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde contre cela en nous disant: La yadkhulul jannata qati', n'entrera pas au paradis quiconque rompt les liens avec sa famille. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc si tu es en querelle avec un membre de ta famille, va vers lui et n'attends pas que lui vienne vers toi. Car, comme cité dans le hadith précédent, il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère. Ça, c'est simplement son frère en religion. Que penser si c'est son frère de sang? Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours, chacun se détournant de lui lorsqu'ils se croisent, et le meilleur des deux est celui qui salue le premier. Et que penser donc de celui qui est en querelle avec sa propre mère, en querelle avec son propre père? Le péché est encore plus grand. Le changement doit venir de toi. N'attends pas que quelqu'un ou qu'un événement te fasse changer, mais sois acteur de ton propre changement. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens, le composant, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Donc, ces lacunes que l'on a citées viennent de nous-mêmes et personne ne pourra les changer à part nous-mêmes. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce mois de Ramadan un mois de réforme et un mois de changement, de nous faire sortir de ce mois meilleur qu'à son entrée. Wallahu a'lam. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo spéciale Ramadan sur Jannah TV. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون